Alors, j'avais pas prévu de refaire une vidéo ce samedi soir, mais là, c'est extrêmement drôle ce qui se passe sur Automobile Propre. Tesla, un bug rend les superchargeurs accessibles à tous. Donc, vous voyez un e-Niro qui se recharge sur une borne Tesla, extraordinaire. Visiblement victime d'un bug informatique, Tesla a ouvert ses nouveaux superchargeurs aux marques concurrentes, pour le plus grand bonheur des utilisateurs. Chez Tesla, c'est Noël avant l'heure. Partout en Europe, des utilisateurs rapportent avoir pu recharger gratuitement leur véhicule électrique sur les nouveaux superchargeurs V3 du constructeur, dont les déploiements commencent à peine en Europe. En Allemagne, la société de location Nextmove a pu tester avec succès le système sur plusieurs véhicules électriques dont la ID3, la e-Golf, la Renault Zoé, le Kona et le e-Niro. Tous ces véhicules sont dotés d'un connecteur combo standard qui équipe de série les superchargeurs V3 depuis l'arrivée de la Model 3. Donc la chaîne en question a même fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à aller la voir. Si Tesla n'a pas encore commenté l'information, tout porte à croire qu'il s'agit d'un bug du système du constructeur, malencontreusement ouvert à tous les véhicules électriques au lieu d'être réservé au seul modèle de la marque. Contacté par Automobile Propre, Tesla a indiqué être en train d'investiguer. Il est fort probable que le problème soit réglé dans les prochaines heures. En attendant, cet incident rappelle à quel point il est facile pour le constructeur californien d'ouvrir son réseau à d'autres marques. Tesla n'est d'ailleurs pas fermé à la discussion et a indiqué à plusieurs reprises être prêt à trouver des accords pour partager son réseau avec ses concurrents. Un appel qui n'a pas été entendu jusque-là, notamment par les Allemands qui ont préféré lancer leur propre réseau de recharge rapide avec Unity. En attendant, celles et ceux qui souhaitent expérimenter la charge au superchargeur avec leur véhicule électrique hors Tesla peuvent le faire sur les quelques stations équipées de superchargeurs V3. Alors apparemment le bug entre guillemets ne marcherait que sur les superchargeurs V3, attention, donc pas sur les autres stations. Mais c'est bizarre hein, cette histoire quand même. En France, elles ne sont pas nombreuses, les plus motivées devront se rendre jusqu'à Sisteron, Alpes de Haute-Provence ou les Herbiers en Vendée. Donc là, vous avez une e-up qui se recharge donc à 40 kW maximum sur un superchargeur V3. Donc vous avez l'image là, la e-up en train de se charger sur un superchargeur Tesla quoi. Non mais what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Alors, question, est-ce que c'est vraiment un bug ou est-ce que c'est pas encore un coup de com' de la part de Tesla qui fait sa pub du coup gratuitement encore une fois? Toutes les voitures électriques peuvent se recharger sur les superchargeurs Tesla. Voilà, ils vont faire ça 2-3 jours pour que toute la presse en parle et que tout le monde enfin tout le monde parle de Tesla du coup. Est-ce que ça serait pas un coup de pub énorme de la part d'Elon Musk ou est-ce que c'est vraiment un bug Alors question aussi, comment une personne a découvert ça? Enfin, je veux dire, tout le monde sait qu'on peut pas recharger sa voiture hors Tesla sur un superchargeur. Donc il n'y a pas un mec qui s'est dit à un moment, tiens, je vais aller tester au pif ce soir même, je vais aller tester sur un superchargeur Tesla, voir si ça marche ou pas. Et le mec s'est bizarrement rendu compte que ça marchait. C'est bizarre, c'est assez étrange cette histoire-là. J'aimerais savoir plus de détails là, parce que clairement c'est étrange, vraiment étrange. Donc voilà. Bah écoutez, si vous avez une voiture électrique hors Tesla et que vous êtes près d'un superchargeur V3, allez tester, parce que allez profiter hein, de ce bug, entre guillemets. Pour l'instant, c'est un bug, mais bon, moi je suis un peu étonné. Je suis un peu étonné. En tout cas, bah, voilà, c'est prouvé maintenant. Toutes les voitures électriques pourraient se recharger sur les superchargeurs Tesla si elles sont équipées d'un combo CCS, d'un port combo CCS. On a la confirmation avec ce problème, entre guillemets. Voilà, j'aimerais votre avis là-dessus. Est-ce que pour vous c'est un coup de com' de la part de Tesla ou est-ce que c'est vraiment un bug, tout simplement? Je vous laisse réagir. Ciao.